Les souterrains de l'île de Malte, des disparitions inexpliquées. Juste en dessous de la pointe sud de l'Italie, dans la partie la plus occidentale de la mer Méditerranéenne, se trouve l'île de Malte. Malte fut dans le passé la possession de nombreuses nationalités, et fut considérée comme l'un des points les plus stratégiques de toute la Terre, port et point d'intersection entre l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, etc. Cette île de 15 km de long, fut l'ancien centre de la civilisation à l'époque où les Phéniciens de Carthage, l'envahirent et commencèrent à la diriger. Lorsqu'un groupe d'anciens prêtres adorant le dieu Moloch, un autre nom pour Baal, Osiris, ou Ninro, considéré par les anciens comme étant le dieu soleil, visita l'île à l'époque de l'Ancien Testament, les insulaires acceptèrent promptement leurs enseignements, y compris ceux consistant à offrir des sacrifices humains, afin d'apaiser leur dieu Moloch, parce que les anciens Smaltais eux-mêmes pratiquaient le sacrifice du sang humain en offrande aux dieux du monde souterrain, dont ils pensaient qu'ils existaient sous l'île même et ailleurs, divinités ainsi appelées qui furent souvent identifiées aux serpents. Depuis l'époque des Carthaginois, Malte a connu de nombreux dirigeants romains, arabes, normands, argoniens, castillans, les Hospitallers, ou l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, connus plus tard sous le nom de chevaliers de Rhodes, et encore plus tard comme les chevaliers de Malte, qui y sont toujours. Aujourd'hui, possédant un autre siège à Rome. À quelques kilomètres de la ville de Valletta, à Malte, se trouve le petit village de Casalpola. En l'an 1902, des ouvriers qui creusaient un puits, tombèrent littéralement dans la terre. Ce qu'ils découvrirent, ou plutôt redécouvrirent, était une série d'anciennes caves, dont la plupart étaient taillées directement dans la roche, qui descendaient dans la terre et sur 3 niveaux inférieurs. Ces catacombes sur plusieurs niveaux des vins connus sous le nom d'Hypogéum das Afflienti, nom de la rue sous laquelle ils les découvrirent. Hypogéum est le nom latin désignant une structure souterraine. Près du sol de la dernière chambre, au 3e et dernier, officiellement reconnu, niveau de ces anciennes catacombes, se trouvent certaines chambres mortuaires comme on les appelle. Elles n'offrant qu'une surface de quelques mètres carrés à peine, sont situées à même le sol, et l'on doit se mettre à genoux, voire même à terre, ne serait-ce que pour regarder à l'intérieur. Ces chambres mortuaires sont juste assez larges, pour que quelqu'un puisse y ramper. Il circule depuis des années des rumeurs suggérant que l'une de ces chambres mortuaires ne finit pas, mais continue bien au-delà, vers d'autres cavernes plus profondes et inexplorées. Ceci, d'après certaines sources, fut le passage souterrain et la chambre qui furent décrits, il y a des années dans un article paru dans le numéro d'août 1940 du magazine National Geographic. L'article en question indiquait, ce qui suit à propos de diverses personnes ayant disparu dans ces catacombes sans laisser de traces, de nombreux passages souterrains, y compris d'anciennes catacombes, font aujourd'hui partie des fortifications et du système de défense de l'île. Des vivres sont conservés dans de nombreux tunnels, d'autres sont des abris contre les bombes. Certaines des zones souterraines situées sous Valletta, servirent de résidence pour les pauvres. Des hommes préhistoriques construisirent des temples, et des chambres dans ces souterrains. Dans une fosse située près d'un hôtel reposent des milliers de squelettes humains. Il y a des années, il était possible d'aller d'un bout à l'autre de Malte par ces souterrains. Le gouvernement ferma les entrées de ces tunnels, après que des écoliers et leurs enseignants en voyage d'études, se perdirent dans le labyrinthe et ne revinrent jamais. L'histoire est en fait plus importante que le National Geographic ne l'indique. D'autres sources indiquent que près de 30 enfants disparurent dans ces catacombes lors de ce voyage d'études, et que lors de la découverte initiale de l'hypogéum, furent également découverts près de 30 000 squelettes d'hommes, de femmes et d'enfants, victimes de l'ancien sacrifice au dieu du monde souterrain perpétré par une ancienne race néolithique. Un article écrit par Missoua Jessu, à l'époque employé de l'ambassade britannique, et plus tard secrétaire du NISIB, paru dans un vieux numéro du magazine Sciences Frontières, Borderland Science, de Ridley Crabb, publié par la BSRF, et plus tard repris dans son intégralité dans le livre du docteur Alan Enigma Fantastique. Miss Jessup déclara avoir visité Malte et l'hypogéum, une première fois avant la tragique disparition des enfants, et une autre fois peu après. Elle décrivit comment, lors de sa première visite des catacombes, elle convainquit le guide de la laisser examiner l'une des fameuses chambres mortuaires près du sol de la dernière chambre dans le 3e soubassement. La fin supposée de la visite de l'hypogéum. Il semblait savoir quelque chose qu'elle ignorait, mais consentit finalement à lui dire qu'elle pouvait entrer à ses propres risques. Ce fut ce qu'elle fit, bougie à la main et sa ceinture défaite utilisée, comme corde de guide pour ses amis qui la suivaient, rampant dans le mince passage pour finalement déboucher dans une grande caverne, où elle se trouvait sur une plateforme surplombant un abîme très profond, semblant sans fin. Plus bas et de l'autre côté de l'abîme, se trouvait une autre plateforme semblant donner sur une porte, ou un tunnel s'enfonçant dans le mur opposé. Nous réalisons que ce qui survint ensuite, pourrait sembler incroyable à beaucoup de lecteurs, mais nous leur demandons de se faire leur propre idée de sa véracité.
Miss Jessu jure que ce qui suit s'est réellement passé. De ce tunnel inférieur situé de l'autre côté de l'abîme, déclare-t-elle, surgirent en file indienne quelques très grandes créatures de forme humanoïde, mais totalement recouvertes de poils de la tête aux pieds. L'apercevant, elles levèrent leurs armes en sa direction, à tel point qu'un vent violent se mit à souffler dans la caverne, soufflant sa bougie. Une chose humide et rampante, apparemment une créature de différentes sortes, la frôla alors. Tout ceci se passa au moment où la personne qui la suivait, commençait à émerger depuis le passage dans la caverne. Ils ne purent comprendre ses tentatives paniquées pour rejoindre le passage, et regagner la chambre de l'Hippogéum, mais y consentirent après son insistance. Lorsqu'ils se retrouvèrent tous dans la chambre de l'Hippogéum, le guide vit son expression, et la regarda d'un air entendu. Environ une semaine après la disparition des enfants et de leur enseignant, elle vit lors de sa seconde visite un tout nouveau guide, qu'il n'y a que l'autre guide ait jamais travaillé ici, bien qu'elle sût que ce guide s'y cachait quelque chose. Elle apprit d'autres sources plus coopératives, cependant que ceci était le tunnel que les enfants, leur enseignant et probablement l'ancien guide, avaient emprunté. Elle apprit également qu'après que le dernier enfant y ait pénétré, les murs du petit tunnel se refermèrent ou s'effondrèrent. Bien que la version officielle établit que les murs s'étaient écroulés sur les étudiants, les équipes de recherche ne furent jamais capables de trouver la moindre trace de ou des enseignants ou des enfants, bien que la corde qu'ils avaient utilisée pour s'attacher à la plus basse des chambres de l'Hippogéum fût retrouvée nettement coupée, comme par quelque chose de tranchant, pas un roc tombant. Il fut prétendu que, durant les semaines qui suivirent, les gémissements et cris des enfants furent entendus sous terre en différents endroits de l'île, sans que personne ne parvienne à localiser l'origine de ces cris. Comme pour les catacombes sous Malte, il existe d'anciens récits stipulant que de profondes cavernes sous l'île se prolongent sous terre au-delà des rivages, et d'après une source, qu'une partie de ce labyrinthe s'étend sur des centaines de kilomètres au nord, et possède des intersections avec les catacombes de Rome, la colline Vaticanu, ou que cela fut du moins le cas à une certaine époque.